Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de votre émission Wata News. Wata News, c'est votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de la Kamwata. Pour cette première livraison, nous allons nous intéresser à quelques faits majeurs ayant marqué la vie de l'entreprise. Mais en attendant, buvons un verre d'eau. Ah, c'est l'eau du robinet. L'eau du robinet. Quand? Allons-y. Tout d'abord, commençons par le PIPIS. Ce projet qui a redonné le sourire à toutes les populations de la ville de Yaoundé et de ses environs. La mise en service du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé a permis une nette amélioration de la desserte de cette agglomération. Depuis quelques années, le chef de l'État a lancé plusieurs projets structurants, parmi lesquels le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir de la Sanaga, appelé PIPIS. Il a été mis en service officiellement en août 2024 et a pour but de résoudre de façon durable le déficit de la production d'eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à travers la production complémentaire de 300 000 m3 d'eau potable par jour, extensible à 400 000 m3 d'eau par jour. Nous sommes vraiment contents ce soir d'avoir une bonne pression parce que, comme je disais, il y a de cela un mois, on avait l'eau une fois par semaine avec un débit très bas. À l'étage, on ne pouvait même pas utiliser la douche puisque l'eau ne restait qu'en bas. 200 000 branchements neufs, c'est l'objectif de la campagne spéciale de branchement au réseau d'alimentation en eau potable de la Kamwata. Cette opération, étalée sur une période de 12 mois depuis novembre 2024, a déjà permis d'apurer plus de 8 000 branchements en instance et vise également à raccorder de nouveaux ménages au réseau d'alimentation en eau potable. Les populations sont invitées à se rapprocher de nos agences commerciales pour tout besoin de souscription à un branchement ou un abonnement. Elles seront reçues avec un verre d'eau potable. Digitalisation des services, c'est l'une des priorités de l'heure. En effet, la Kamwata s'est lancée dans la campagne de vulgarisation des paiements mobiles des factures d'eau potable grâce à ses partenaires que sont Momo, Orange Money, Express Union Mobile, Yumi Mobile Money et Express Exchange. En plus de faciliter la vie des usagers, le règlement des factures par voie électronique apporte divers avantages, notamment le gain de temps, la rapidité, la sécurité et surtout la possibilité de boire un verre d'eau potable sans difficulté. Terminons cette première livraison de votre émission Wata News par l'élection du directeur général de la Kamwata, Dr Blaise Moussa, à la tête de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, AAEA. Dr Blaise Moussa a été en effet élu le 15 février 2025 à Kampala, en Ouganda, au cours de la 45e session de l'Assemblée générale de cette association, à l'unanimité bien sûr de tous les membres. Notons enfin que la Kamwata accueillera en 2026 les travaux du 23e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Un grand challenge. Point final pour ce premier numéro de votre émission Wata News. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales de communication. Il s'agit de Facebook, Twitter, X, YouTube, TikTok, LinkedIn et notre site internet www.kamwata.cn. Merci de nous avoir suivis.